Cette semaine, je vous emmène au Cellier voir le musée de Louis de Funès. Il y a 30 ans, le grand comédien s'éteignait dans son château de Clermont au bord de la Loire. Aujourd'hui, un musée lui rend hommage au cœur de l'orangerie du château. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes une admiratrice de Louis de Funès. Oui. Et c'est vous qui nous faites la visite. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce musée? Ce musée qui a ouvert en 2013 est particulier dans le sens où il est associatif. C'est-à-dire qu'il doit son existence au fait que beaucoup de passionnés ou de personnes de l'entourage de Funès se sont mobilisés pour prêter des objets qui leur appartiennent et qui concernent de Funès. Et vous êtes aussi une collectionneuse en fait. Voilà, c'est ça. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai prêté pas mal d'objets de ma collection pour le musée. Outre sa carrière cinématographique, il y a toute la partie plus intimiste et vie privée de Funès. Donc on peut évidemment trouver énormément de lettres écrites de sa main. Il y a également beaucoup d'objets qu'il a utilisés dans ses films. Donc Louis de Funès, il a sa carrière parisienne, mais il a aussi ses passe-temps en Loire-Atlantique. Comment ça se passait sa vie privée ici, au Cellier? Alors de Funès, donc pour la petite histoire, a acheté le château en 67, après avoir tourné La Grande Vadrouille. Son bonheur, c'était son jardin, son potager et aller pêcher les brochets où coule la Loire. De Funès, c'est une passion qui m'anime depuis tellement petite. Je crois qu'en fait, j'ai été tout de suite attirée par un comique d'universalité et donc qui plaît autant aux adultes, aux enfants, et aux Chinois qu'aux Américains, aux Européens. Et c'est ce qui fait sa grande force, quoi. Comme de nombreux touristes, moi aussi, je viens terminer cette visite du musée de Louis au cœur du cimetière du Cellier, histoire de rendre un dernier hommage au grand maître.